statistique à la CNAM. Là, je ne vais pas faire de transition parce que d'abord on n'a pas trop de temps et puis en plus mon sujet ne s'y prête pas vraiment. Mais on m'a demandé, donc, et je remercie le conseil scientifique de m'avoir proposé de venir présenter les résultats d'une étude que nous avons faite afin de décrire l'état de santé et la consommation de soins des bénéficiaires de droits à l'ACS de moins de 60 ans. Alors j'expliquerai après pourquoi. Alors l'intérêt de cette présentation, l'originalité plutôt de cette présentation, c'est que jusqu'à présent on a beaucoup d'études qui décrivaient l'état de santé de la population CMUC par rapport à la population générale non CMUC, qui montrait que cette population avait un état de santé déclaré moins bon par rapport à la population générale. Il y avait des travaux également qui montraient qu'à travers la perception de l'état de santé, à travers le recours aux soins, cette population avait également un état de santé moins bon à travers le recours aux hospitalisations, à une mortalité plus importante que celle de la population générale. Mais jusqu'à présent, on avait très peu de données sur les bénéficiaires de droits à les bénéficiaires de l'ACS. Plus généralement, il y a eu des études, les quelques études qu'on retrouve dans la littérature sont des études qui portent plutôt sur tenter d'expliquer les raisons du non-recours à ce dispositif, puisqu'on sait qu'environ 70% de la population éligible n'ont pas recours à ce dispositif. Mais voilà, c'est globalement les seules études qu'on retrouve dans la littérature. Or, depuis maintenant 2012, on n'a pas dans les bases de l'assurance maladie d'informations directement sur les bénéficiaires de l'ACS, sur l'ensemble de la population éligible. Mais par contre, depuis 2012, on peut avoir de l'information sur les bénéficiaires de droits à l'ACS, c'est-à-dire les bénéficiaires, les gens qui ont demandé l'ACS auprès de l'assurance maladie et pour lesquels, après examen de leur dossier et notamment les conditions de ressources, on a ouvert des droits à cette population. Et donc ça, c'est une nouveauté et on s'est dit que ce serait intéressant de regarder et de décrire cette population. Et c'est l'objet du travail que je vais vous présenter ici. Donc, décrire l'état de santé à travers le recours aux soins, puisque c'est une étude qui est réalisée à partir des bases de données de l'assurance maladie, et donc on n'a pas les informations médicales que l'on a dans notre système d'information sont assez limitées. Donc, ce n'est pas une étude qui repose sur d'autres indicateurs, contrairement à l'enquête, par exemple, le SPS, sur l'état de santé déclaré, mais vraiment une approche de l'état de santé à travers la consommation de soins et des informations qui sont disponibles dans notre système d'information. Donc, on a également regardé le recours aux soins, les taux de recours aux soins et les dépenses de ces bénéficiaires de l'ACS, et cela comparativement à ceux de la population qui ont des droits à la CMUC et au reste de la population, c'est-à-dire qui ne bénéficient d'aucun de ces deux dispositifs. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette présentation des deux dispositifs parce que vous les connaissez, mais c'était juste pour vous remettre en mémoire un peu les principales différences. La CMUC, c'est une assurance complémentaire publique gratuite qui offre un certain nombre d'avantages, et notamment la prise en charge intégrale du ticket modérateur et du forfait journalier, mais aussi des tarifs spécifiques. Il n'y a pas de dépassement tarifaire possible, il y a une dispense d'avance de frais et des accès aux tarifs sociaux. Et ça, c'est pour des personnes qui ont des ressources annuelles inférieures en gros à 8 000 € pour une personne seule. Pour l'ACS, c'est un dispositif un peu différent puisque c'est une aide pour le paiement d'une complémentaire santé privée, donc soit pour inciter les personnes qui n'en auraient pas à acquérir une complémentaire ou pour diminuer le montant de la cotisation qui leur est demandé pour souscrire à une assurance complémentaire santé. Et là, donc ensuite, ces personnes-là ont une complémentaire santé et le niveau de garantie qu'elles ont dépend. Alors là, c'est une présentation des dispositifs 2012 parce que l'étude a été réalisée sur cette période-là. Mais donc le niveau des garanties varie en fonction du type d'assurance souscrit. L'ACS, c'est vraiment simplement une sorte d'aide pour diminuer le reste à charge sur l'acquisition d'une complémentaire. Et il n'y a pas de panier de soins spécifique, contrairement à la CMUC, mais par contre, il y a une dispense d'avance de frais. Et oui, excusez-moi. Ouais, le plafond, par contre, est celui du niveau de la CMUC majoré de 35%. Donc, on est sur environ des personnes qui ont des revenus annuels compris entre 7 800 € et 11 000 € par an pour une personne seule.
excusez-moi. Je vais me rapprocher. Donc, rapidement, je vais passer sur la méthodologie de l'étude, mais c'est simplement pour dire que c'est une étude donc, faite à partir de nos bases de données. Ça concerne uniquement la population du régime général. L'état de santé, comme je l'ai dit, appréhendé à travers le recours aux soins. Pour cela, on a utilisé les algorithmes médicaux qu'on a développés au sein de la CNAM. Alors, il y en a 56 ou 57, mais là, pour l'étude, on en a retenu plus particulièrement 54. Je ne présenterai pas la méthodologie, mais globalement, ces algorithmes médicaux utilisent des informations sur les motifs des ALD, les hospitalisations, les médicaments, toute information un peu médicalisée qui est présente dans nos bases. Et ensuite, pour les besoins des comparaisons, on a restreint la population à la population de moins de 60 ans parce qu'on voulait comparer la population ACS à la population CMUC. Or, au-delà de 60 ans, on a très peu de personnes dans la population CMUC, simplement parce que l'allocation pour personnes âgées est supérieure au plafond de la CMUC. Donc, pour ne pas biaiser malgré les standardisations que l'on peut faire, on a décidé de se restreindre dans notre analyse à cette population-là. Décidément, je veux vraiment appuyer sur le... Donc, l'étude, dans notre étude, on a 3 populations donc, mutuellement exclusives. Donc, la population ACS, qui est la population pour laquelle on a des droits ouverts à l'ACS au moins un jour. Donc, c'est une population particulière. On a la population CMUC, c'est les bénéficiaires qui ont eu des dépenses qui ont été prises en charge avec au titre de la CMUC, c'est-à-dire avec un code régime un peu particulier, et la population générale qui est la population qui ne bénéficie pas de ces deux dispositifs, de droits ouverts à ces dispositifs. On a donc exclu les populations mixtes et surtout, et vous verrez que ça a une importance dans les résultats, on a également constitué au sein de chacune de ces populations des sous-groupes en distinguant les personnes qui, dans chacune des populations, avec ou pas bénéficier de revenus de compensation liés à leur état de santé durablement dégradé, puisqu'on voyait que la segmentation de la population se faisait, le niveau de ressources intervient dans la segmentation de la population que l'on comparait. Et donc, c'est-à-dire qu'on a fait des sous-groupes en excluant de chacune des populations la population adulte handicapée et ou bénéficiaire de pension d'invalidité. Non, je suis désolée. Donc, caractéristiques de la population, l'étude s'est apportée sur 45 millions de personnes de moins de 60 ans. On a une population ACS qui est un peu plus âgée que la population CMUC et à peu près du même âge que la population du régime général, puisqu'on a une moyenne d'âge de l'ordre de 29 ans versus 24 ans pour les bénéficiaires de la CMUC et 30 ans pour les autres. Voilà. Bon, on voit là sur le graphique, sur la droite, les différences en termes de structure d'âge par tranche d'âge. Donc on voit qu'on a un petit creux chez les bénéficiaires de l'ACS. Alors ce n'est pas un problème lié notamment aux sections locales mutualistes. C'est quelque chose qui est sans doute parce que dans ces tranches d'âge, on a un recours on a des demandes peut-être moins fréquentes. Et donc, puisque nous, on est vraiment sur les personnes qui ont déposé des dossiers et pour lesquelles on a ouvert des droits. Donc c'est un biais dans notre population d'études, vraisemblablement. Si on regarde, on a une population ACS en termes de répartition hommes-femmes qui est un peu plus féminine que la population générale et un peu moins que la population CMUC, puisque 55% de la population CMUC sont des femmes dans notre étude, versus 53% pour la population ACS et 52% pour la population régime général. Je ne vais pas y arriver, ça. En termes, si on regarde cette fois le taux de recours à l'ALD, on voit que dans notre population, on a 24% des bénéficiaires de droit à l'ACS qui ont une ALD versus 11% pour la CMUC. Alors, ça peut paraître un peu, effectivement, un écart un peu surprenant, mais c'est aussi, on pense, une moindre mise sous ALD de la population CMUC. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur une population plus jeune que la population générale qui est en ALD. Donc, on est sur une population assez particulière. Là, c'était le taux, le pourcentage de personnes avec bénéficiaires de l'AAH. Donc, en termes de résultats,
on a regardé donc la fréquence des pathologies. On voit que les bénéficiaires de l'ACS, c'est la colonne qui est à gauche, ont un risque relatif de pathologie quasiment pour tous les grands groupes de pathologies qu'on a regardés, supérieur à celle de la population du régime général et également supérieur à celle de la population CMUC. Parce que si vous regardez sur les risques relatifs qui sont à droite, qui comparent les fréquences des pathologies entre ACS et CMUC, on voit que globalement, ce sont la population ACS est une population avec une fréquence plus élevée de pathologies, et notamment sur les maladies psychiatriques, puisqu'on a un risque relatif qui est de 2,5% versus la population CMUC, et si on avait comparé par rapport à la population générale, on avait un risque relatif, c'est la première colonne, de 6,2. Toutefois, on s'est dit qu'on allait regarder cette fois en excluant les bénéficiaires de l'AAH ou de pension d'invalidité, et on voit que quand on compare les populations en excluant ces bénéficiaires-là, on a des résultats qui diminuent, des risques relatifs comparativement à la population CMUC qui diminuent, voire disparaissent, et même s'inversent pour certaines pathologies chroniques. Notamment, sur les maladies psychiatriques, on a un risque relatif qui n'est plus que de 0,8, alors qu'il était de 2,5 quand on prenait l'intégralité, on comparait les populations sans exclure les bénéficiaires de l'AAH. Cette fois, on a ensuite regardé ce que ça donnait en termes de dépenses moyennes remboursables, de façon à ne pas avoir le biais de l'ALD. On voit qu'en toute logique, comme on l'a vu, quand on est sur l'ensemble de la population ACS comparativement à l'ensemble de la population CMC, on a des dépenses moyennes annuelles remboursables des bénéficiaires de l'ACS qui sont nettement supérieures à celles de la population CMUC. Au total, si on prend les soins de ville et le post-hôpital, on a une dépense de 4 188 € pour la population ACS versus 2 320 € pour la population CMUC et 1 321 € pour la population du régime général. Et on voit que, alors, quand on va un peu plus loin, notamment puisqu'on a vu sur la slide précédente que l'hôpital, on avait des écarts très importants sur l'hôpital. Quand on regarde, c'est en toute logique sur les hospitalisations en établissement psychiatrique que l'on a les dépenses moyennes les plus élevées dans la population ACS, et ce qui est cohérent avec ce qu'on a observé tout à l'heure sur la fréquence des pathologies. Cette fois, donc là, c'est la même chose, mais avec un détail sur les postes de soins de ville. Et on voit notamment des dépenses pour les ACS qui sont par rapport au CMUC globalement supérieures, sauf pour les soins de médecins et les soins dentaires. Et ça, c'est sur l'ensemble de la population. Là, ce sont les résultats, les mêmes résultats. Cette fois, si on compare, cette fois, on exclut les populations bénéficiaires de l'AAH ou pas. Donc en bleu vous avez les résultats pour la population ACS. En bleu foncé, c'est la population ACS dans son ensemble. En bleu plus clair, c'est la population ACS en excluant les bénéficiaires de l'AAH et des pensions d'invalidité. Vous avez la même chose pour les deux autres populations. Et on voit l'impact sur cette slide sur les dépenses moyennes annuelles remboursables des bénéficiaires de l'ACS, selon que l'on exclut ou pas les bénéficiaires de l'AAH et de pension d'invalidité. On voit que l'impact est beaucoup moins marqué, par contre, sur les populations CMUC et la population régime général. Et c'est plus particulièrement vrai sur les dépenses hospitalières. Donc ça, c'est la même chose, mais cette fois avec une décomposition sur les soins de ville, où on a d'un côté les dépenses moyennes soins de ville sur l'ensemble de la population ACS, versus les dépenses moyennes des populations sans AAH ni pension d'invalidité. Et là, on voit la réduction aussi, les fortes différences qui existent dans les dépenses soins de ville de cette population ACS. Donc ça, c'est la même chose en montrant le détail sur l'hôpital, et on voit notamment l'écart important sur la partie établissement psychiatrique. Donc voilà. Donc en conclusion,
Notre étude a permis de montrer qu'on avait une fréquence des pathologies chroniques plus importante chez les bénéficiaires de l'ACS versus les bénéficiaires de la CMUC et le reste de la population. Toutefois, on a une population ACS qui est assez hétérogène en termes d'état de santé, puisque lorsqu'on exclut de cette population les bénéficiaires de revenus de compensation liés à leur état de santé, donc qui explique aussi que ces populations soient dans la population ACS, qui peuvent avoir un impact en tout cas sur la segmentation de la population. On voit qu'on a des écarts, notamment par rapport à la CMUC, la population CMUC, qui sont moindres. On constate la même chose en termes de dépenses annuelles remboursables. Là, en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est que pour aller plus loin un peu, pour savoir notamment, est-ce qu'on a une équité dans le recours aux soins, ça nécessiterait de pouvoir ajuster un peu sur l'état de santé, parce qu'aujourd'hui, on est un peu embêté pour se positionner sur est-ce qu'il y a un moindre état de santé identique, est-ce qu'on a un moindre recours aux soins des bénéficiaires de l'ACS versus les CMUC. Là, pour l'instant, notre étude ne permet pas de se positionner vraiment fortement là-dessus, puisque voilà, on a nos différences d'état de santé. Et il fallait bien que je le fasse avant de finir. Et donc, juste les quelques limites. On a un état de santé appréhendé à travers le recours aux soins, donc c'est une limite de l'étude. On a une étude qui ne se veut pas représentative de l'ensemble de la population ACS. Et on a un possible biais de sélection sur l'ACS, c'est-à-dire que les personnes que l'on a dans notre étude sont peut-être celles qui sont les plus malades. En même temps, on voit que pour au moins une partie de la population ACS, sans doute. Par contre, c'est un peu moins marqué pour les bénéficiaires de l'ACS qui n'ont pas de pension d'invalidité ou d'allocation adulte handicapé. Voilà, donc pour nous, c'était une première étude très descriptive qui nous a fait prendre conscience donc, de cette hétérogénéité de la population, qui pour nous donne un peu un signal pour la réalisation d'actions, c'est-à-dire qu'il est important de tenir compte de cette hétérogénéité des populations. On a l'intention de renouveler cette étude puisque beaucoup de modifications ont été apportées au dispositif de l'ACS et on pense que ça serait intéressant à terme de pouvoir voir si toutes les améliorations apportées au dispositif de l'ACS induisent des évolutions positives ou non dans l'état de santé et le recours aux soins de ces populations-là. Je vous remercie pour votre attention.